Nous vivons avec un esprit saturé. Nous courons, pensons, répondons, mais rarement nous respirons calmement. Nous nous sommes habitués à un esprit pollué par l'excès, excès d'informations, de bruit, de comparaison. Et le pire, c'est que nous le voyons désormais comme quelque chose de normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas né pour être en guerre avec lui-même. L'esprit a besoin d'espace. Il a besoin de silence. Vous ne pouvez pas trouver la paix si votre tête est pleine de choses qui ne vous appartiennent pas. La philosophie stoïcienne l'a compris il y a des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez, mais vous pouvez décider quelles pensées vous nourrissez. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous apprenez à observer sans réagir, le cerveau change. Les centres de stress s'éteignent et la partie qui vous donne de la clarté s'active. En d'autres termes, le calme n'arrive pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque vous apprenez à maintenir l'équilibre au milieu du désordre. Désintoxiquer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est nettoyer la saleté invisible que nous accumulons chaque jour. L'inquiétude, la comparaison, la culpabilité, la surexposition. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre esprit. Ceci n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un entraînement pour votre esprit. 8 leçons pratiques, simples, réelles, des stratégies pour que vous commenciez à respirer à nouveau, pour que vous arrêtiez de vivre en pilote automatique et retrouviez la clarté. Le calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit, mais de choisir ce qui vaut la peine d'être écouté. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez découvrir que la véritable paix ne se cherche pas, elle se travaille. 1. Fais le silence quelques minutes par jour. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Les pensées entrent comme des soldats sans ordre. Certains courent, d'autres crient, et toi, au milieu de tout cela, tu essaies juste de rester debout. Vivre avec l'esprit plein de bruit, c'est vivre en guerre constante. C'est pourquoi le silence n'est pas une option, c'est une stratégie. Faire le silence quelques minutes par jour ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie se reconnecter à son centre avant que le chaos ne t'emporte. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi-même. Nous sommes tellement habitués à remplir chaque espace avec des stimuli que nous oublions ce qui se passe lorsque nous ne faisons simplement rien. Mais dans cet instant de quiétude, l'esprit commence à se réorganiser, à nettoyer l'excès de pensée qui s'accumule comme de la poussière invisible. Les neurosciences démontrent que le silence active des régions du cerveau qui régénèrent les connexions neuronales, les mêmes qui s'usent lorsque nous vivons saturés de bruit. C'est comme si le cerveau profitait de cet instant pour respirer. Marc Aurèle disait que personne ne peut se trouver lui-même s'il fuit toujours le silence. Et il avait raison. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées ne se connaît pas encore. Le silence révèle ce que le bruit cache, tes véritables émotions, tes peurs non résolues, les choses que tu repousses à affronter. Mais il te montre aussi quelque chose de plus important, ta capacité à rester calme sans dépendre de rien d'extérieur. C'est dans ces minutes que ton esprit cesse de réagir et commence à observer. Fais de ce petit rituel une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni de musique, ni de bougies. Tu as juste besoin de t'arrêter. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et écoute. Au début, le silence est inconfortable, parce que ton esprit cherchera à le remplir, mais si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de différent. Le corps se détend, la respiration devient plus profonde, et les pensées perdent de leur force. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Ce moment de quiétude n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'énergie mentale. C'est l'entraînement qui te prépare à affronter la journée sans être emporté par le bruit des autres. Si tu ne trouves pas le temps de faire silence, le silence finira par te trouver sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de confusion. Le silence ne punit pas, il nettoie. Il ne te retire pas de productivité, il te rend la clarté. Faire le silence, c'est comme réinitialiser le système d'exploitation de l'esprit. C'est une pause consciente où tu reprends le contrôle de ce que tu penses, dis et fais. En le pratiquant avec constance, tu remarqueras comment ton esprit cesse de réagir à chaque stimulus. Les mots offensants ne blessent plus autant.
les problèmes ne semblent plus si grands et les décisions coulent plus naturellement. Parce que le silence n'éteint pas seulement le bruit externe, il baisse aussi le volume de l'interne. Souviens-toi de ceci. Le bruit du monde ne disparaîtra jamais, mais tu peux apprendre à te déplacer au milieu de lui sans te perdre. Le silence est ton bouclier invisible, ton espace sacré, ton moment pour revenir à toi. Consacre-lui quelques minutes chaque jour, et tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut rester calme quand tout autour crie. Parce que dans cet instant de silence, l'esprit ne s'éteint pas, il s'ordonne. Et quand l'esprit s'ordonne, tout le reste commence à avoir du sens. 2. Écris ce que tu penses pour libérer ton esprit. L'esprit est comme une pièce fermée, pleine de papiers éparpillés sur le sol. Chaque papier est une pensée que tu n'as pas traitée, une préoccupation que tu as gardée, une idée que tu n'as jamais lâchée. Tu essaies de marcher entre eux, mais tu trébuches encore et encore. Écrire, c'est ouvrir les fenêtres de cette pièce et laisser entrer l'air. C'est mettre de l'ordre dans le chaos invisible que tu portes en toi. Quand tu écris, tu ne fais pas quelque chose de trivial. Tu libères du poids mental. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écriture parce qu'ils pensent qu'il s'agit simplement de mettre des mots sur un papier, mais en réalité, c'est un acte de nettoyage mental. Les neurosciences expliquent que l'écriture de ce que tu ressens active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle. C'est comme si, en traduisant les pensées en mots, le cerveau comprenait qu'il n'a plus besoin de les garder en rotation. C'est pourquoi, après avoir écrit, on se sent soulagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La philosophie stoïcienne pratiquait déjà cette discipline bien avant l'existence de la psychologie moderne. Marc Aurèle écrivait chaque nuit, non pas pour être rappelé, mais pour se comprendre. Ses écrits étaient sa façon de dialoguer avec lui-même, d'identifier ses faiblesses et de les transformer en sagesse. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Prends un cahier, écris sans filtre, sans chercher des phrases parfaites. Tu ne le fais pas pour publier, tu le fais pour libérer. Écrire ce que tu penses est comme vider un verre qui est sur le point de déborder. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu continues à accumuler des pensées non traitées. Quand tu les mets sur papier, quelque chose change. La peur devient plus petite, la colère se dissout, la confusion prend forme. Écrire est une façon de t'observer de l'extérieur, de voir ce que ton esprit essaie de te cacher quand tu penses sans t'arrêter. Fais-le à ta manière. Tu peux écrire chaque matin ce qui te préoccupe ou chaque soir ce dont tu es reconnaissant. Tu peux écrire des listes, des phrases lâches ou simplement te défouler. L'important n'est pas le format, mais l'intention. Ne cherche pas un sens à chaque mot. Le sens apparaît quand tu les laisses couler. Si tu sens que tu n'as pas le temps, rappelle-toi que quelques minutes suffisent pour vider l'esprit. La différence entre un esprit surchargé et un esprit calme peut se trouver dans une simple feuille écrite. Parfois, nous croyons que penser beaucoup nous rend plus conscients, mais ce qui nous rend vraiment libres, c'est de penser clairement, et cela ne peut être réalisé qu'en éliminant ce qui gêne. Quand tu n'écris pas, les pensées s'accumulent, se répètent et se déforment. Quand tu les écris, tu les observes à distance, et tu peux te répondre avec plus de rationalité. Écrire n'élimine pas les problèmes, mais t'aide à les comprendre sans qu'ils te dévorent. L'écriture est une forme de thérapie silencieuse, un espace où personne ne t'interrompt, où tu n'as pas besoin de prétendre que tu vas bien. C'est l'endroit où ton esprit se dénude et peut se reposer. Parce que tant que tu continues à tout porter à l'intérieur, tu continueras à te sentir épuisé. En revanche, lorsque tu le lâches sur le papier, l'esprit respire et se renouvelle. Pense à ceci. Chaque mot écrit est une charge de moins que tu portes. Chaque phrase que tu libères, c'est une pensée qui cesse d'occuper de l'espace. Tu n'as pas besoin d'écrire bien, tu as besoin d'écrire avec vérité. Et quand tu le fais, sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de légèreté. Écrire n'est pas une habitude banale, c'est une forme de paix. Parce que celui qui s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à guérir. 3.
Calme ton esprit en faisant quelque chose avec tes mains. L'esprit a besoin de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Le corps est sa meilleure ancre, son rappel que tu es ici, dans le présent, non piégé dans des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. Quand les mains travaillent, l'esprit se repose. C'est comme si, en lui donnant une tâche physique, le cerveau lâchait le poids de ce qu'il ne peut pas résoudre. C'est pourquoi les activités simples, manuelles, presque insignifiantes, sont parfois celles qui guérissent le plus. Cuisiner, dessiner, réparer quelque chose, planter une graine ou simplement nettoyer une pièce peuvent devenir des exercices d'attention pure. Nous vivons à une époque où tout est numérique, où les doigts ne touchent que des écrans et où les mains ne créent plus, elles glissent seulement. Mais le cerveau n'a pas été fait pour autant de stimulation sans contact réel. Les neurosciences ont montré que l'utilisation des mains active des régions du cerveau liées au calme et à la concentration, les mêmes qui s'éteignent lorsque tu te perds dans des pensées répétitives. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose avec tes mains, tu dis à ton esprit de se reposer. Les stoïciens comprenaient ce principe, bien qu'ils ne l'expliquaient pas en termes scientifiques. Ils savaient que le corps était un outil pour entraîner l'esprit. Épictète, qui est né esclave et est devenu un sage, disait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu fais avec ce qui se passe. Et se faire n'est pas toujours penser davantage. Parfois, c'est agir simplement, canaliser l'énergie dans quelque chose de tangible. Lorsque tu te sens submergé, au lieu de chercher à te distraire avec un écran, occupe tes mains. Répare quelque chose que tu as remis à plus tard, cuisine calmement, écris une lettre, lave la vaisselle sans te presser. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est la présence. C'est là que la magie opère. Lorsque tes mains bougent, ton esprit s'aligne sur le présent et l'anxiété perd de sa force. Il y a quelque chose de profondément humain à créer ou à bouger les mains de manière consciente. C'est un langage que le corps comprend mieux que les mots. Au moment où tu formes quelque chose avec tes mains, tu formes aussi tes pensées. Le cerveau interprète ce mouvement comme un signal de contrôle et de stabilité. C'est pourquoi, après avoir accompli une tâche physique, tu ressens un ordre mental. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le problème de beaucoup est qu'ils cherchent la paix mentale uniquement à partir de la tête, ignorant que le corps pense aussi, traite aussi, libère aussi. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans impliquer le corps. Chaque action simple devient une méditation active lorsque tu la fais avec présence. Et pendant que tes mains travaillent, le bruit interne s'éteint sans que tu aies à lutter contre lui. Faire quelque chose avec les mains est une forme de méditation sans fermer les yeux. C'est être en silence pendant que le corps parle. C'est revenir à l'essentiel. Ne sous-estime pas la tranquillité que peut te donner le fait de plier tes vêtements, de tailler une plante ou de réparer quelque chose de cassé. Ces moments te rendent le sentiment de contrôle et de présence, qui se perd souvent entre les écrans, les pensées et les distractions. Souviens-toi que le corps est le véhicule de l'esprit, et si tu ne l'impliques pas, le bruit mental s'accumule. Lorsque tu bouges les mains, tu équilibres ce que tu penses avec ce que tu fais. Calmer l'esprit ne nécessite pas toujours du silence ou une réflexion profonde. Parfois, il suffit d'agir. Une action consciente, simple, physique. Parce qu'à l'instant où tes mains sont occupées, ton esprit, enfin, peut se reposer. 4. Réduis le bruit de l'information et des réseaux. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter autant de voix en même temps. Auparavant, le bruit provenait de l'environnement. Maintenant, il provient de la poche. Nous vivons avec une tempête numérique constante, où chaque notification est un coup de vent et chaque opinion étrangère un éclair qui distrait. Et alors que tu penses être connecté au monde, en réalité tu te déconnectes de toi-même. L'esprit est surchargé, confus et perd son focus. Réduire le bruit de l'information n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est se reconnecter à la tienne. La saturation mentale n'est pas toujours perceptible. Elle se déguise en fatigue, en anxiété sans raison ou en manque de concentration. Tu te lèves et la première chose que tu fais est de regarder un écran. Avant d'écouter ta propre pensée, tu écoutes déjà des centaines d'autres. Chaque nouvelle, chaque commentaire, chaque image impacte ton cerveau qui essaie de traiter plus qu'il ne peut.
Les neurosciences expliquent que l'excès d'informations active les mêmes circuits cérébraux qui sont déclenchés en cas de danger. En d'autres termes, ton corps est en alerte sans raison. C'est pourquoi tu finis épuisé même sans avoir fait d'efforts physiques. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre le danger de laisser le monde envahir ton esprit. Sénèque disait que celui qui se disperse en trop de choses perd le pouvoir de diriger sa vie. Aujourd'hui, ce conseil est plus urgent que jamais. Tu ne peux pas être calme si ton esprit appartient aux notifications. La sérénité nécessite des limites, même avec l'information. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te construit. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde. Il s'agit de ne pas se laisser emporter. Commence par quelque chose de simple. Établis des moments sans écran. Laisse ton esprit s'habituer au silence de l'information. Ne vérifie pas les réseaux dès que tu te réveilles. Laisse ta voix être la première que tu entends chaque jour. Filtre ce que tu consommes. Tout ce qui brille n'est pas de la connaissance. Demande-toi avant de lire ou de regarder quelque chose. Est-ce que cela m'apporte ou me contamine? Si cela ne te rend pas plus clair, plus calme ou plus sage, cela ne vaut probablement pas ton attention. Réduire le bruit de l'information est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est mettre une limite au monde pour protéger ton espace mental. Dans un univers où tout le monde veut parler, apprendre à écouter moins devient une forme de pouvoir. Chaque fois que tu choisis le silence numérique, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Tu remarqueras comment ton cerveau commence à se détendre, comment tes pensées coulent sans interférence. Ce qui t'agitait avant commence à te sembler sans importance. Parce qu'une grande partie du stress que tu ressens n'est pas le tien, il est emprunté au bruit externe. Quand tu contrôles ce qui entre dans ton esprit, tu contrôles ta paix. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'utiliser la technologie sans qu'elle ne t'utilise. Le problème n'est pas l'appareil, mais le manque de discipline mentale. Si chaque minute libre est remplie de contenu étranger, tu te voles l'espace dont ton esprit a besoin pour penser par lui-même. Et un esprit qui n'a pas d'espace pour penser cesse de créer, cesse de réfléchir, cesse de vivre avec intention. Réduire le bruit est un acte de courage. C'est dire assez dans un monde qui exige ton attention constante. C'est décider que ton esprit ne sera pas une poubelle d'informations, mais un jardin que tu choisis de cultiver. Quand tu réussiras à filtrer le bruit, tu découvriras quelque chose de puissant. Le silence ne t'isole pas, il te centre. Parce que la clarté n'apparaît pas quand tu en sais plus. Elle apparaît quand tu arrêtes d'écouter autant. 5. Laisser certaines idées rester sans résolution. L'esprit humain ressemble à un mécanicien qui ne supporte pas de laisser une pièce détachée. Dès qu'il perçoit quelque chose d'incomplet, il se précipite pour le réparer, même s'il n'a pas les outils ni le temps. C'est ainsi que nous finissons par nous épuiser, essayant de conclure chaque pensée, de comprendre chaque émotion, de résoudre chaque doute. Mais certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la clarté totale, mais de l'acceptation que certaines idées doivent rester en silence jusqu'à ce que l'esprit soit prêt à les comprendre. Le cerveau cherche à boucler les boucles, c'est dans sa nature. Les scientifiques appellent cela l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à garder ouvertes les tâches inachevées. Cependant, lorsque tout est perçu comme une tâche en attente, le résultat est l'épuisement mental. Vous essayez de résoudre le passé, de prévoir l'avenir, d'expliquer ce que vous ressentez, d'anticiper ce que les autres pensent. Vous finissez par être prisonnier de vos propres interprétations. Apprendre à laisser certaines idées flotter sans direction est une forme de liberté. Les stoïciens l'entendaient de manière pratique. Épictète enseignait que se soucier de ce que l'on ne peut contrôler est un gaspillage d'énergie vitale. Et dans l'esprit, cela signifie apprendre à ne pas forcer la clarté. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pensée. Vous avez juste besoin de l'observer. Parfois, la confusion n'est pas un problème à résoudre, mais une phase du processus de croissance. Si l'esprit était un jardin, certaines graines auraient besoin d'obscurité avant de fleurir. Laisser quelque chose sans résolution n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est reconnaître que l'esprit a aussi besoin de pause pour traiter.
Les neurosciences ont démontré que les moments de repos mental permettent au cerveau de réorganiser l'information et de générer des solutions créatives. Lorsque vous lâchez l'obsession de comprendre, l'inconscient continue de travailler pour vous. Soudain, sans effort, la réponse apparaît, claire et simple, au moment le moins attendu. Toute pensée ne mérite pas votre attention immédiate. Chaque doute ne mérite pas d'être disséqué. Parfois, la sérénité consiste à laisser la pensée passer sans l'attraper. Lorsque vous le faites, vous remarquez que beaucoup de vos préoccupations n'étaient que du bruit déguisé en importance. Il n'y a rien de plus libérateur que de regarder une idée sans avoir besoin de l'expliquer. L'obsession de tout résoudre est un reflet de la peur du vide. Nous voulons contrôler chaque sensation parce que nous craignons de faire face au silence qui reste lorsque nous lâchons prise. Mais l'esprit ne guérit pas avec des réponses, il guérit avec de l'espace. Au lieu de remplir chaque vide, permettez-vous de ne pas savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clarté sur tout ce que vous ressentez, ni une explication pour chaque décision passée. La maturité mentale arrive lorsque vous pouvez regarder une question et dire « je ne sais pas encore ». Et c'est bien. Cette acceptation est le pouvoir. C'est la maîtrise d'un esprit qui ne se noie plus dans le besoin de tout comprendre. C'est savoir que la vie ne vous doit pas d'explication et que la sagesse arrive lorsque le temps et l'expérience le permettent. Laisser quelque chose sans résolution est une forme de respect pour votre propre processus. C'est vous dire « je n'ai pas besoin de presser mon esprit, j'ai besoin de faire confiance à son rythme ». Lorsque vous apprenez à vivre avec l'incertitude, l'anxiété perd de sa force. Ce qui vous tourmentait auparavant devient léger. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous vouliez résoudre ne nécessitaient pas d'action, mais de la patience. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de force. Certaines s'ouvrent lorsque vous apprenez à attendre. 6. Et un espace juste pour être au calme. L'esprit a besoin d'un refuge du monde, tout comme le corps a besoin de repos. Si tu es entouré de bruit, d'obligations et de stimuli toute la journée, tu finis par penser que vivre en alerte est normal. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'arrive pas par hasard, il se construit. C'est pourquoi tu as besoin d'un espace, physique ou symbolique, où ton esprit comprend qu'il peut baisser la garde. Un lieu qui n'est pas rempli d'exigences ou d'écran, mais de silence et de présence. Il n'a pas besoin d'être grand ou spécial. Il peut être un coin de ta chambre, une chaise près de la fenêtre ou un parc où tu te sens en paix. L'important est que cet espace soit ton rappel que tout dans la vie n'exige pas d'action. La philosophie stoïcienne enseignait que le sage ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus consumer par lui. Cet équilibre s'entraîne en créant des pauses, des espaces où l'âme respire sans être observée. Les neurosciences confirment que l'environnement façonne l'état mental. Un environnement ordonné, silencieux et simple réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. En revanche, un environnement saturé d'objets, de lumière et de sons maintient le cerveau en mode défense. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans un lieu calme, tu ressens un soulagement immédiat. Le corps comprend qu'il peut se détendre et l'esprit le suit. Créer un espace de calme n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Beaucoup confondent productivité avec bien-être. Ils pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'énergie est restaurée et ensuite transformée en action. Tu ne peux pas penser clairement si tu ne t'arrêtes jamais. Les stoïciens le savaient, le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Un esprit fatigué ne raisonne pas, il réagit seulement. Quelques minutes de silence dans ton refuge quotidien peuvent faire la différence entre agir avec sagesse ou impulsivement. Dans cet espace de calme, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ne médite pas si tu ne le souhaites pas, ne lis pas, ne planifie pas. Assieds-toi simplement et laisse le silence te réconforter de l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, surtout si tu es habitué à la stimulation constante. Mais si tu restes là, peu à peu ton esprit comprendra qu'il n'a pas besoin d'être occupé pour avoir de la valeur. Ce moment deviendra une ancre, un lieu mental auquel tu pourras revenir même lorsque le monde deviendra chaotique. Ton espace de calme peut aussi être symbolique.
Il peut s'agir d'une routine courte, comme préparer du café en silence ou marcher sans écouteurs. Ce sont des actes simples qui disent au cerveau « Maintenant, nous nous reposons ». Et plus tu répètes ce rituel, plus vite ton esprit entrera dans un état de sérénité. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de t'apprendre à construire ton propre silence au milieu de celui-ci. Lorsque tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer des changements subtils. Les jours ne semblent pas si lourds. Les décisions ne sont pas prises à la hâte. Les émotions ne te gouvernent pas aussi facilement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as maintenant un refuge interne auquel revenir. Le calme devient ton terrain naturel, pas une exception. Rappelle-toi ceci. L'esprit a besoin d'un endroit où il n'a pas besoin d'être fort, où il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, où il peut simplement exister. Tu ne trouves pas cet espace, tu le crées. C'est le terrain où la clarté fleurit, où les soucis se dissolvent et où tu te rappelles que vivre n'est pas synonyme d'être occupé. Crée ce refuge, prends-en soin et visite-le chaque jour. Parce que celui qui n'a pas d'endroit pour se calmer finit par le chercher au mauvais endroit. 7. Apprenez à dire « c'est fini » et à lâcher prise. Il arrive un moment où continuer à penser à la même chose devient une forme de punition. L'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer, comme une main qui serre une corde jusqu'à saigner sans comprendre que la douleur ne s'arrête que lorsqu'elle lâche prise. Dire « c'est fini » ne signifie pas abandonner, cela signifie accepter que l'insistance est aussi fatigante. Cela signifie comprendre que l'énergie mentale est limitée et que tout ne mérite pas de continuer à vivre dans votre tête. Lâcher prise est un acte de maturité, de sagesse et de respect envers soi-même. Le cerveau a tendance à s'accrocher aux pensées non résolues parce qu'il cherche à clore des histoires. Mais souvent, ce que vous essayez de fermer ne dépend pas de vous. Répéter le passé ne fait que renforcer le schéma de souffrance. Les neurosciences ont démontré que revivre mentalement une expérience active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. En d'autres termes, chaque fois que vous revenez à ce qui a déjà eu lieu, votre corps le ressent à nouveau. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un geste symbolique, c'est une façon de guérir biologiquement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle écrivait que le poids des choses ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les maintenons dans notre esprit. S'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé est une forme d'esclavage émotionnel. La liberté mentale commence lorsque vous acceptez que tout ne mérite pas un second regard. Parfois, la véritable force réside dans le fait de faire un pas en arrière, de respirer et de dire « c'est fini, j'ai appris ce qu'il fallait et je continue ». On n'apprend pas à lâcher prise en théorie, on s'entraîne à le faire dans la pratique quotidienne. Commencez par les petites choses. Arrêtez de relire d'anciennes conversations, arrêtez d'analyser ce que vous avez dit, arrêtez d'imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revenir sur la même chose, vous enseignez à votre esprit à faire confiance au présent. Et lorsque vous y parvenez, vous ressentez une véritable légèreté, celle qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. La plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'indifférence. Mais lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le porter. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne doit avoir de pouvoir sur votre paix intérieure. Dire « c'est fini », c'est vous rappeler que votre bien-être ne peut pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas. C'est un acte de pouvoir silencieux, une façon de prendre le contrôle de votre esprit lorsque la vie ne se passe pas comme vous l'espériez. Au début, cela fera mal, parce que lâcher prise fait toujours mal. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à ce qui est déjà parti. Lorsque vous apprenez à dire « c'est fini » avec conviction, l'esprit comprend que le cycle est terminé. Ce qui suit est de l'espace, de la clarté et de la paix. Les neurosciences le confirment. Lâcher prise libère de la dopamine, la substance qui produit une sensation de soulagement et de satisfaction. C'est la chimie de la libération. Dire « c'est fini » est aussi une déclaration de présence. C'est reconnaître que le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Que la vie continue,
même quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Que tout ce qui se termine n'est pas une perte, parfois c'est une libération déguisée. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous renforcez votre esprit, vous vous rapprochez de la tranquillité et vous vous éloignez de la dépendance émotionnelle. Rappelez-vous ceci, ce qui vous appartient ne part pas, ce qui part n'a jamais été à vous. Apprenez à fermer mentalement les portes, sans haine, sans rancune et sans excès d'analyse. Dites simplement « c'est fini » et continuez à marcher. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, le passé cesse d'être un fardeau et devient de la sagesse. Et un esprit sage sait quand agir. Et quand simplement laisser aller. 8. Remercie avant de dormir. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence remplit la pièce, l'esprit commence à parler. Il passe en revue ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qui manquait. C'est à ce moment-là que les pensées que tu as ignorées pendant la journée apparaissent, les préoccupations qui se sont cachées entre les tâches et les écrans. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Mais il y a un moyen de rompre ce cycle, une pratique aussi simple que puissante. Remercier. Non pas comme un acte superficiel, mais comme une façon consciente de nettoyer l'esprit avant le repos. Remercier, c'est comme éteindre les lumières de l'esprit une par une. Tu fermes les pensées inutiles, jusqu'à ne rester qu'avec l'essentiel. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de te rappeler que malgré tout, tu as encore des raisons d'être en paix. Les neurosciences ont montré que la gratitude avant de dormir réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété, et active le cortex préfrontal, la zone de calme et de raisonnement. En termes simples, remercier avant de dormir reprogramme le cerveau pour se reposer sereinement. Les stoïciens voyaient également la fin de la journée comme un rituel de réflexion et de gratitude. Marc Aurèle passait en revue ses actions quotidiennes pour apprendre, mais aussi pour reconnaître le privilège d'être encore en vie un jour de plus. Pour eux, chaque nuit était une occasion de nettoyer l'esprit de tout ce qui ne pouvait être contrôlé. Et c'est exactement ce que fait la gratitude. Elle met l'attention sur ce que tu as, sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste. Tu n'as pas besoin d'une liste parfaite ni de mots élaborés, juste quelques minutes d'honnêteté. Pense à quelque chose qui s'est bien passé, à quelqu'un qui t'a fait te sentir accompagné, à une simple opportunité que tu as eue pendant la journée. Si c'était une journée difficile, remercie d'avoir surmonté. Si c'était une journée tranquille, remercie pour le calme. Même si rien ne semble spécial, remercie de pouvoir respirer, de pouvoir fermer les yeux et d'avoir une nouvelle tentative demain. La gratitude ne change pas ce qui se passe, elle change la façon dont tu l'interprètes. Remercier avant de dormir est aussi une façon d'entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui construit au lieu de ce qui détruit. Beaucoup de personnes s'endorment en repassant des erreurs, des conversations ou des peurs. Cela ne fait qu'alimenter l'anxiété nocturne et affaiblit le repos. Lorsque tu remercies, tu changes la direction de la pensée. Tu apprends au cerveau à terminer la journée avec satisfaction au lieu de préoccupation. Et peu à peu, cette habitude commence à changer la façon dont tu te réveilles. Pratiquer la gratitude quotidienne n'est pas de la naïveté, c'est un entraînement mental. C'est regarder la vie avec les yeux de celui qui apprend, pas de celui qui se plaint. Chaque pensée de gratitude est un bouclier contre la négativité que le monde essaie d'imposer. L'esprit reconnaissant ne ignore pas la douleur, mais ne se laisse pas consumer par elle. Il la reconnaît, apprend et continue. Fais de cet acte un rituel. Avant de dormir, ferme les yeux et passe en revue 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Peu importe si elles sont petites ou grandes, écris-les si tu peux, ou répète-les simplement en silence. Tu remarqueras que ton corps se détend et que ton esprit s'adoucit. Tu dormiras mieux, mais surtout tu vivras mieux. Parce que chaque nuit où tu remercies, tu libères l'esprit du poids de ce qui est en suspens et tu le prépares pour un nouveau départ. Remercier avant de dormir est, au fond, une déclaration de confiance. C'est te dire à toi-même que, peu importe ce qui s'est passé, il y a encore des raisons de continuer à avoir foi en le chemin. C'est terminer la journée avec la paix, pas avec l'épuisement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.